Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et sur cette dernière je vais vous présenter mes derniers achats, mes derniers craquages pendant les soldes. Donc ouais voilà, j'ai fait une petite sélection, donc c'est vraiment une sélection de produits euh, non, une sélection de produits que j'avais besoin moi personnellement et de produits que j'avais aussi envie de tester parce que bah voilà, ça faisait un moment que j'en entendais parler, puis là ils étaient coup de bol, ils étaient en promo, donc ben j'ai pas hésité, j'ai foncé. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous plaire et que je pourrai essayer de vous donner mon avis sur des produits parce qu'il y en a certains que j'ai commencé à tester, donc voilà, j'ai pas pu m'empêcher, désolée, mais voilà, donc on passe tout de suite à la présentation du haul solde. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, je suis passée par plusieurs plateformes. Donc, j'ai fait des achats chez Sephora, j'ai fait des achats chez Look Fantastic, j'ai aussi fait des achats chez Boticinol. Donc, c'est un une grande parapharmacie et pharmacie chez Boticinol. Et je crois que c'est tout. Enfin, du moins, si j'en ai d'autres qui reviennent en cours de route, je vous le dirai tout de suite. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter le produit que j'ai acheté chez Boticinol, du coup. Alors, c'est ce petit tube blanc devant ma tête. Donc en fait, c'est de la marque Bioderma. Et alors, c'est un Sebium Matte Control parce que là, vous le voyez, j'en ai pas mis aujourd'hui, mais bon. C'est un soin hydratant anti-brillance pour les peaux mixtes à grasse. Donc moi, j'ai une peau mixte à grasse qui graisse pardon, très vite. Et donc en fait je cherchais vraiment une crème ou un produit à appliquer avant le maquillage qui matifie en fait vraiment la peau, mais qui ait aussi cette efficacité en fait régulateur de sébum en fait. Donc voilà, je me suis un petit peu renseignée sur internet et j'ai entendu parler donc de cette gamme de chez Bioderma. J'ai vu également qu'ils faisaient une eau micellaire Sébium, donc dans la gamme Sébium parce qu'ils ont plusieurs gammes. Et il est vrai que pour le coup, celle-là, elle m'intéresserait vraiment de tester cette gamme-là, Sebium, euh, en plus large en fait. Et ouais, bah pour l'instant, j'ai commencé un petit peu à l'utiliser. C'est vrai que la matière matifie un petit peu, mais je pense que je l'ai pas encore assez utilisée pour pouvoir être assez objective dessus. Mais j'en attends beaucoup en fait de ce petit produit-là, donc voilà, je vous redirai de toute façon ce que ça a donné. Alors ensuite, on passe à un produit acheté chez Sephora, donc en solde, je crois bien. Donc c'est ce produit-là, donc c'est de la marque Sephora, c'est une gamme, c'est la gamme ZN, la gamme Zinc. Donc en fait c'est une eau micellaire démaquillante qui nettoie et purifie le visage. En fait c'est une eau micellaire. Donc là on est sur un format de 200 ml qui me semble m'a coûté 8 euros. Et je crois que la version 400 ml ou 300 c'est avec un format pompe qui est à 14 euros je crois. Il me semble. Enfin bon, tout ça pour vous dire que c'est parce que j'avais besoin d'une eau micellaire. J'avais terminé ma Bioderma, alors c'était la rose. Mais voilà, du coup j'avais envie de tester une nouvelle eau micellaire et je me suis dit pourquoi pas tester celle de chez Sephora puisque je sais qu'ils ont des bonnes gammes en fait au niveau du soin visage chez Sephora. Donc là vous voyez, hein, j'ai un peu tapé dedans. Mais bon, hein, fallait tester. Et bah écoutez, pour l'instant, je suis pas déçue parce que ça, c'est une eau micellaire que j'utilise le soir. Parce qu'en fait, je veux pas avoir d'eau micellaire avec d'odeur particulière ou trop forte parce que le soir, c'est juste pas possible. Alors, je suis un peu difficile, dirons-nous. Non, je rigole, mais ouais, je voulais vraiment une eau micellaire qui soit neutre, totalement neutre. Et j'avais envie d'essayer celle de chez Sephora. J'ai déjà testé des Bioderma, des Garnier, enfin bref. Mais là, j'avais envie de tester celle-là. Et pour l'instant, elle est vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'elle a vraiment cette sensation rafraîchissante déjà dans un premier temps. Et moi, je l'applique avec un coton, donc et ben, ça a une sensation vraiment toute douce. Ça rafraîchit le visage. Alors, je dirais pas que ça l'apaise, mais ça le rafraîchit en tout cas. Et voilà, le passage au niveau du visage est tout doux, c'est tout frais, c'est très agréable. Donc voilà, là pour l'instant j'en suis assez satisfaite. J'attends de l'utiliser encore un peu pour vraiment me faire une idée bien précise. Mais en tout cas, pour le moment, eh ben, je ne suis absolument pas déçue du résultat. Alors on passe ensuite sur un produit que j'ai acheté sur le site de Look Fantastic. Ça faisait un petit moment en fait que je voulais m'acheter un produit comme ça que je n'avais en fait toujours pas testé. Et en fait c'est tout simplement un anti-cerne.
Voilà, donc j'ai trouvé celui-là sur le site de Look Fantastique. Et alors c'est de la marque Maybelline parce qu'en fait il y avait une promo, c'était 3 produits achetés, 2 achetés pour le troisième offert. Enfin je sais plus mais il y avait une promo à ce moment-là quand j'ai passé ma commande. Alors en fait c'est le Brightening Creamy Concealer. Donc moi je l'ai pris en teinte ivoire. Alors je vais vous montrer, en fait c'est un embout comme ça vraiment crémeux. C'est très crémeux. Et en fait, voilà, tout simplement, vous le dévissez pour pouvoir le faire sortir. Bon, rien de fou, c'est pas non plus waouh, mais... Donc on est vraiment sur... Voilà, quelque chose de très 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 crémeux. Alors là, vous allez pas voir, je vais essayer de réduire un peu la lumière. Ah voilà, là on voit un tout petit peu mieux. Donc voilà, en fait, il est juste ici. Mais j'ai pas du tout fait attention aux teintes, en fait, en commandant. My bad, hein, ça m'apprendra. C'est-à-dire qu'en fait... il proposait effectivement 3 teintes. Alors j'ai vu qu'il y avait 3 teintes. J'étais persuadée d'avoir cliqué sur celle du milieu. Mais en fait pas du tout. C'est-à-dire que bah du coup j'ai reçu celle qui était d'office ajoutée en fait dans le panier. Donc la première, l'ivoire. Mais en fait si vous voulez, par contre, alors je suis très étonnée parce que j'aime beaucoup ce... J'ai essayé déjà un liquide mais que j'ai pas du tout adhéré, mais celui-là en crème, et ben écoutez, il est super agréable à appliquer. Je l'applique où avec cette petite éponge, en fait, parce qu'elle a vraiment un embout pointu qui me permet de vraiment aller là où j'ai besoin d'aller l'étaler tout simplement. Mais je l'étale aussi parfois au doigt. Et je suis surprise parce que je pensais pas que ça allait fonctionner, mais ça se marie très bien. Donc voilà, en tout cas pour ce petit anti-cerne, et ben écoutez, pour l'instant je suis pas du tout déçue, mais à voir ce qu'il donnera aussi par la suite. Ensuite, alors, vous avez déjà dû m'entendre parler en fait de la gamme dans mes précédentes vidéos, de la gamme Naturally Good en fait de chez Nivea. Et ça faisait un moment que je voyais les publicités passer sur leur nouveau déodorant. Donc bah, j'ai craqué, je l'ai acheté en grande surface, je crois que c'était Leclerc. Mais en fait voilà, c'est un petit flacon en verre comme ceci. Et l'embout, c'est un embout spray. C'est-à-dire que ça va pas sortir sous forme de gaz comme les déodorants basiques. C'est vraiment un spray. Alors là, je ne sais pas si je fais comme ça. Vous allez vraiment le voir. Voilà, vous avez vu. En plus, il sent tellement bon. Là, moi, j'ai pris déodorant au thé vert bio. Et il me semble que l'autre, c'est au géranium. J'ai pas vraiment osé le prendre. Mais voilà. En tout cas, cette gamme-là, moi, je l'adore. Je pense que je vais essayer d'en tester beaucoup plus. Parce que très sincèrement, déjà c'est excellent niveau packaging. C'est plus du gaz, c'est du spray. Si ça peut faire du bien à tout le monde, bah écoutez. Mais en tout cas, l'odeur reste vraiment. Parce que là, c'est sous forme vraiment de vapeur, enfin de vapeur, de pchit. Donc c'est plus des petites gouttelettes d'eau qui viennent se déposer en fait sur vos aisselles et pas du gaz. Et l'odeur, je l'ai essayé là, ça fait 2-3 jours, reste beaucoup plus longtemps. Et en fait, ça a une odeur un peu plus forte par contre que le déodorant. Ça fait un peu plus parfum. Mais jusque-là, écoutez, le résultat, il est là. Et je vous conseille vraiment d'aller tester cette gamme de chez Nivea, donc la gamme Natural Good. Alors ensuite, un produit que j'ai aussi acheté chez Sephora. Et oui, encore, hein, je pense que chez Sephora, j'y passerai ma vie et j'y laisserai mes cartes bleues. Donc j'ai acheté un mascara, donc c'est le fameux Lash Paradise de L'Oréal Paris dont j'entends énormément parler en ce moment. Et d'ailleurs je vais juste vous faire un petit comparatif parce qu'en fait dans l'histoire il y a 2 mascaras qui font énormément, je dirais pas polémique, mais moi j'arrête pas de voir des publicités passer sur les réseaux sociaux où j'en entends parler par des youtubeuses ou voilà. En fait ce sont ces 2 petits mascaras là. Alors, il y en a un de chez L'Oréal Paris et l'autre de chez Maybelline. Voilà. Donc, les packaging se ressemblent quand même énormément. Et en fait, si je prends le mascara de chez de chez L'Oréal, pardon, regardez, on retrouve... c'est ressemblant quoi, mais bon. Donc voilà, je me suis acheté un mascara parce que j'en avais besoin, j'ai vidé tous les miens, mais en fait, je recherche un mascara en particulier et je recherche un dupe du... Bagdad Bank de chez Benefit parce que je le trouve vraiment cher et malheureusement ça me fait mal au porte-monnaie de passer en fait autant d'argent dans un mascara, donc voilà, c'est mon avis perso.
Donc je cherchais en fait des dupes. Et je suis tout simplement tombée en fait sur des revues sur ces deux petits mascaras là. Donc aujourd'hui je porte celui-là, donc le Lash Paradise de L'Oréal Paris. Et vous allez voir en fait il a un embout, donc comme ceci. Donc c'est à picot, c'est pas du tout siliconé, hein, c'est des picots en... c'est pas en tissu. Mais bref, vous m'avez compris, c'est pas des silicones. Et ben écoutez, il est pas mal. Il est pas mal. Il recourbe bien les cils, je dirais, hein. Il a quand même un petit effet sympathique. Là, j'ai pas du tout de make-up, j'ai juste une crème, ma crème Bioderma et du mascara. Par contre, par contre, celui-là, le le Lash Sensational Sky High de Maybelline, pour moi, c'est un énorme dupe du bac d'Albang, tout simplement. On retrouve cette fois une brosse avec des picots siliconés et qui fait, ça redéfinit en fait vos cils de haut en bas. Vous avez du volume. Et écoutez, j'ai testé. Alors là, je vous l'ai pas fait, malheureusement, j'ai mis du mascara avant, je suis trop bête, mais bon. Un côté bac d'Albang et un côté Ice Sky de chez Maybelline. Et ben écoutez, je trouve que même celui-là m'allonge plus les cils que le bac d'Albang. Après, c'est un avis personnel, c'est l'impression que ça me donne. Peut-être que je me suis dit, il y ressemble vachement et au final, voilà. Mais en tout cas, pour moi, personnellement, celui-ci est un dupe. Je l'ai acheté sur le site de Look Fantastic au prix de 11 euros, je crois. Donc il y a quand même une différence entre 28 euros et 11 euros. Surtout que je trouve que les effets de celui-là, eh ben écoutez, sont 10 fois mieux. Donc je pense que je vous ferai une petite vidéo avec celui-là, juste pour que vous voyez la différence. Mais je vous en ferai également une avec celui-ci. Comme ça, vous vous rendrez vraiment compte en fait de la différence. Mais pour moi, celui-ci est un dupe du bac d'Alban de chez Benefit en fait, tout simplement. Ensuite, encore un achat de chez Sephora. Donc j'ai voulu tester aussi, toujours dans leur gamme soins, en fait, ce tout petit sérum qui n'était pas en solde, hein, celui-là je crois bien. Donc c'est un sérum visage pardon, au gingembre, perfecteur de peau. Voilà, donc c'est un format de 30 ml. Et comme vous le voyez, en fait, on est sur un petit flacon pompe. Donc effectivement, ça sent un peu le gingembre. Je ne l'ai pas encore testé, donc je peux pas trop vous dire. Mais en tout cas, il promet d'uniformiser la peau instantanément. Voilà, en fait, c'est juste d'enlever tout le cachet ou de réduire en fait toutes ces petites imperfections. Donc sérum à appliquer avant sa crème de jour. Donc hâte de pouvoir aussi essayer ce petit bidule. Autre achat de chez Look Fantastic, il s'agit de cette crème de chez L'Oréal. Donc c'est la Triple Active Night All Skin Type. Alors je voulais une crème de nuit, pas un sérum parce que j'applique déjà un sérum de nuit, mais je voulais vraiment une crème de nuit. Donc là on est vraiment sur un format crème. Alors là vous le voyez pas mais elle est un peu rose. Et elles sont bonnes, elles sont le propre. Voilà, donc cette crème là je l'ai déjà testée, là ça va faire un peu plus d'une semaine que je l'essaye. Alors elle a un peu de mal à pénétrer au début dans la peau. Mais le matin, quand vous vous réveillez, je crois que je n'ai jamais eu la peau aussi douce qu'en ayant utilisé cette crème. Hein. Franchement, pour le moment, très sincèrement, je ne suis absolument pas déçue par ce produit. Vous avez vraiment cette sensation de confort, de douceur, de peau propre au réveil et je peux vous assurer que c'est vraiment, 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 vraiment agréable. C'est dingue. Je pensais pas chez L'Oréal trouver une crème de nuit aussi efficace, agréable, puis en plus elle sent bon. C'est vrai que je vous dis, elle a un peu de mal à pénétrer, mais une fois qu'elle est en place, très sincèrement, c'est génial quoi. Donc pour l'instant, j'en suis pas du tout déçue. Si vous l'avez déjà essayé, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse de savoir les résultats qu'elle peut avoir sur d'autres peaux. Et pourtant, j'ai la peau grasse, donc j'étais assez surprise du résultat que je pouvais avoir au réveil le lendemain matin. Mais écoutez, pour l'instant, elle me convient parfaitement bien. Et on va enfin passer au dernier achat de chez Sephora et je crois que c'est le dernier achat tout court. Donc en fait c'est alors ce fameux rouge à lèvres de la marque Sephora, leur fameux rouge à lèvres liquide en fait. Donc là il était en solde et en fait je vous montre, c'est un... Voilà, il brille de partout, il est juste magnifique, c'est un duochrome et il est sans transfert. Donc je vais vous le tester tout de suite. Alors, on va l'essayer en direct, tant qu'à faire. Eh ben, écoutez. Alors, il rend peut-être un petit peu marron.
Alors est-ce que c'est parce qu'il a pas séché? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a une couleur de fou furieux. Donc vous voyez bien les reflets en fait vraiment sur toute ma lèvre. C'est incroyable. En fait, vraiment, il n'a pas de couleur particulière. C'est vraiment en fait les paillettes qui vont venir se déposer sur votre lèvre. C'est fou. Alors, il est pas métallisé. Enfin, je dirais pas que c'est métallisé, mais ça y ressemble beaucoup. Mais ils disent que voilà, c'est un rouge velouté sans transfert duochrome. Donc toujours avec leur embout mythique, hein, comme d'habitude, un peu les petits embouts en mousse comme ça. Donc c'est vrai que ça a tendance à tirer un peu sur le bordeaux marron. Donc c'est peut-être ça qui donne cette petite couleur. Mais après, effectivement, peut-être que ça peut être aussi sympa à porter sur un rouge à lèvres nude un petit peu, vous voyez. Vous mettez votre base de rouge à lèvres, hop, par exemple, je sais pas, un peu marronné ou pêche ou je sais pas, et puis vous venez ajouter un petit peu de duochrome par-dessus, ça peut être vraiment sympa. Et c'est vrai que la couleur est vraiment canon, donc écoutez, celui-là, je pense le porter un peu plus souvent que d'habitude. Donc voilà, on en arrive à la fin de cette petite vidéo haul de chez Sephora. Donc Sephora, Look Fantastique, un peu partout. Je vais juste vous présenter en vitesse les petits échantillons que j'ai choisis. Donc pas d'importance, hein, mais voilà. Donc il y avait le Miss Dior, Rose and Roses. J'ai également pris I Want You de Jimmy Choo. Voilà, c'est un parfum, j'en entends énormément parler, mais j'ai jamais eu l'occasion de le sentir ou de le tester, donc je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et alors celui-là, c'est pareil, j'en ai entendu parler maintes et maintes fois sur YouTube. C'est le Juliette Has a Gun Lipstick Fever. Voilà. Donc pareil, hein, c'est que des parfums. Donc je me suis dit pourquoi pas, je préfère avoir des petits échantillons de parfums comme ça que je peux glisser vite fait dans mon sac plutôt que des petits échantillons de maquillage ou pareil, enfin de fond de teint ou quoi que ce soit. Vous pareil, vous avez juste une goutte sur la main, vous voulez faire quoi avec ça? Donc, bon. Donc voilà, c'est mon avis personnel, mais bon voilà, donc on en a terminé du coup cette fois officiellement pour cette petite vidéo haul. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que je vous ai présentés, que vous avez déjà testés, pour avoir votre avis, hein, tout simplement, échanger avec vous, parce que vous savez que j'aime beaucoup ça. Et voilà, j'aimerais bien qu'il y ait des petites interactions de temps en temps entre nous et ça me ferait vraiment plaisir. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire ou un petit j'aime, ça fait toujours chaud au cœur. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!